Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, je suis ravie de vous retrouver, c'est Jen. Donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit, en tout cas moi j'ai une pêche ce matin, c'est incroyable. Donc j'espère que je vais pouvoir vous la communiquer parce que vraiment ça... Voilà, j'ai plein d'énergie, donc j'espère que vous aussi vous allez avoir une journée, alors ensoleillée je ne sais pas, mais en tout cas sous de beaux auspices. Si vous avez été faire un tour sur la page du choix du papillon sur Facebook, vous avez vu des petites musiques qui se sont mises en place. Et j'aimerais bien savoir en fait, que ça soit sur la page Facebook ou sur la chaîne du choix du papillon, eh bien quelle musique finalement vous auriez aimé chanter à votre cœur pour vous célébrer tout simplement parce que la personne la plus importante dans votre vie, ça doit être vous, vous et toujours vous. Voilà. Alors sur ces bonnes paroles, j'aurais aimé prendre ce matin une petite carte des messages intuitifs de Carole Bérubé pour commencer cette belle journée. Quel est le joli message que les anges et les guides veulent me transmettre? Merci. Oh, regardez, je parle de beauté, de plein de choses, vous voyez, de bonne humeur. Et là, on a des jolies fleurs, des papillons, on a le printemps, on a quelque chose qui s'éveille, qui s'anime, quelque chose qui s'affole. Alors peut-être qu'il y a de l'amour dans l'air pour certains, en tout cas, il y a de la joie. On peut dire bonjour, bonjour aux hirondelles, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a de l'élévation, il y a une très belle énergie pour ce matin. Hop, je vous mets la carte ici parce qu'elle est franchement très belle. Vous allez faire preuve aussi certainement pour certains d'une ouverture d'esprit qui était peut-être pas votre fort jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit que c'est possible. Alors ça peut être également une ouverture dans un domaine, par exemple professionnel. Vous attendiez une réponse, vous attendiez un signe vraiment probant et il va vous être fourni aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Vous voyez, la carte des énergies, elle a volé. Alors, nous sommes avec qui aujourd'hui? Ah, nous sommes avec l'éléphant dans sa version droite. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est peut-être un peu contrariant avec l'ouverture parce que l'éléphant, il est quand même les quatre pieds, pardon, bien ancrés dans le sol. Et puis, il avance lourdement, il avance difficilement. Alors c'est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus que un éléphant, c'est pas que dans un magasin de porcelaine, quand c'est en pleine savane et que c'est à fond, c'est quand même un animal d'action. C'est un animal qui vient nous parler d'honneur et de puissance, de dignité. Il va faire appel à votre bon sens aussi, à votre pouvoir et à votre persévérance. Il vient aussi, cet éléphant, nous dire que notre puissance, c'est pas notre aptitude à détruire, mais plutôt à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Donc vous voyez, on parle d'ouverture, on parle d'éclairer le monde, de mise en lumière de quelque chose. Et dans sa version droite, comme il l'est ici, cet éléphant, il va venir finalement nous donner un petit coup de main pour venir structurer nos actions, nos initiatives. Donc il est très possible que certains d'entre vous arrivent enfin à mettre en place leur projet bien carré, c'est-à-dire avec des étapes qu'ils vont réussir à faire petit à petit. Et puis, ça permet donc de mener à bien nos projets, quels qu'ils soient. Et puis, on va aussi développer notre espace et notre place avec respect. On va s'accorder du respect. Quand je vous disais, voilà, la personne la plus importante pour nous dans notre vie, c'est nous et rien que nous. Effectivement, on va s'accorder du temps, de la place et du respect. Et puis tout ça, ça va nous permettre finalement d'acquérir un petit peu de patience. Et puis cette patience et ce temps qu'on va s'accorder, bien tout simplement, ça va nous permettre de nous inspirer, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Et tout ça en ne confondant pas vitesse et précipitation. D'accord ? Une fois que l'éléphant sera démarré, il va y aller à fond. Mais pour l'instant, l'éléphant n'est pas à fond. D'accord ? Là, il prend son temps, il jauge, il juge. Et nous avons ici, nous avons la carte de la pause et de la tristesse. Alors, il est très possible que pour certains, vous étiez plutôt dans des énergies de tristesse parce que vous avez fait une pause dans vos projets. Vous avez été contrarié, ça n'avançait pas comme vous le vouliez, donc forcément ça vous faisait pleurer le cœur.
Et puis, vous vous rendez compte finalement que cette pause, elle était salutaire. Les larmes, fallait qu'elles sortent parce que c'était un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions et surtout un trop plein de frustration. Et puis maintenant que vous avez séché vos larmes, que vous avez fait votre pause, que vous avez regardé en vous, ça y est, vous n'allez plus être la tête à l'envers, vous allez pouvoir avancer, d'accord? Vous voyez, hein, cette carte, selon comme on la met, tac, on a la tête à l'envers, ou bien au contraire, hein, on est en équilibre. Donc là, j'aurais envie de vous dire que oui, on est sur l'ouverture de l'esprit, l'ouverture du cœur. On va savoir vers quoi on avance, vers quoi on tend, parce qu'on a pris le temps, hein, on a pris du temps pour soi, pour se ressourcer et puis aussi pour se poser les bonnes questions ou en tout cas pour comprendre aussi les bonnes choses. Oula, puisque tout arrive toujours au bon moment. Alors, je prends les cartes qui ont commencé à voler et puis on verra si on a besoin d'autres cartes. D'accord ? Alors, voyons voir. Il a dit donc, je pense que le tirage de ce matin, ça y est, hein, il est sorti d'un coup d'un seul. Alors, voyons voir ce qu'on a comme magnifique carte. L'instant présent, l'innocence, la nourriture, le feu intérieur, la fluidité, la guerrière, et puis on termine avec la renaissance. Pa, 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 pa. Eh bien, dites donc. Là, ce qu'on vous demande, c'est que maintenant que vous avez fait une pause qui s'imposait, d'accord, que vous avez su finalement vous servir du temps à bon escient, et que vous êtes passé peut-être par toutes les saisons, hein, par toutes les émotions, il est temps maintenant de se reconnecter à votre spontanéité. D'accord? Allez-y franchement. Redevenez la personne peut-être que vous étiez il y a quelque temps. Allez-y, n'ayez plus peur, foncez, faites les choses et puis vous verrez si ça fonctionne. Continuez évidemment de vous nourrir de situations qui vous rendent heureux, de faire des choses qui vous plaisent, parce que voilà, c'est la vie, hein, il faut en profiter au maximum, on n'a qu'une vie. Donc il faut la vivre à fond. Et puis continuez aussi de vous intéresser vraiment à ce qui vous plaît. Pour ceux qui sont en pleine construction de projet, on est vraiment, on prend des renseignements, on apprend encore plus sur le cœur de notre projet. On est très intéressé, on est vraiment comme hier dans les apprentissages. Tout ça, ça nous nourrit, hein. On l'a au cœur et on l'a dans nos tripes en fait, hein, ce feu sacré. Ça nous anime, hein, c'est vraiment là. Et puis, ça nous amène aussi vers une certaine fluidité. Tout ça, ça va couler de source. Vous voyez comme ici, ça va couler de source. Et cette eau, elle va venir purifier ce qui ne doit plus être là. Hein, d'accord ? Elle vient enlever tout ce qui doit disparaître. La guerrière, elle est vraiment là pour vous indiquer que, évidemment, vous avez la force de vous battre. Mais elle est là aussi pour vous dire que vous êtes prêt. D'accord, vous n'êtes plus en déséquilibre, qu'il est temps de révéler votre puissance, de montrer aux autres en fait qui vous êtes, d'assumer vos choix, d'être vraiment vous et de vous laisser guider finalement et que tout ce que vous souhaitez voir arriver, eh bien, va arriver. Tout simplement. Et puis, ce qui arrive vers vous, c'est la renaissance. Ça y est, vous allez développer et déployer vos ailes et vous allez vraiment... voilà, prendre toute la place qui est la vôtre, celle que vous méritez, celle que vous attendez depuis longtemps, là où vous en aviez besoin. Donc là, on a vraiment un très très beau message d'éveil, un très beau message de, comment dire, de déploiement, de bonheur, voilà, de joie. Et justement, comme on est sur les ailes, j'aimerais bien avoir un message avec le petit oracle de transformation des papillons. On avait la transformation hier et nous sommes aujourd'hui avec l'action. Je ne vais pas prendre 4 cartes, hein, on est d'accord. En parlant de transformation, moi c'est carrément un corbeau qui est venu ce matin à la baie vitrée, qui est venu taper 2 fois, 2 coups secs avec son bec. C'était assez impressionnant et il est reparti aussi vite qu'il est venu. Alors je reprends mon tas parce que j'étais persuadée d'avoir une seule carte et en fait j'en ai 2. Donc moi il me faudrait uniquement une carte. Alors une carte qui ne tombe pas de préférence. Une carte conseil, une carte voilà, d'encouragement. Quel encouragement peut-on avoir pour aujourd'hui, si vous voulez bien? Eh bien je vais garder celle-ci.
Alors, c'est une carte qui est un petit peu à double tranchant, puisque c'est une carte qui nous dit que l'ego peut nous manipuler et le soi nous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes dans la paix. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Vous êtes tout simplement sur le chemin de la paix. Cheminez bien. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Vous savez que j'adore avoir du courrier quand je regarde ma chaîne pour savoir si la vidéo est bien installée. Donc faites-moi des petits commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Et puis consultez assez régulièrement la page Facebook du papillon si ça vous intéresse. Belle journée à tous.